Ce matin, bien entendu, j'aimerais encore être un véhicule pour la parole de Dieu envers toi, un canal. Parce que ce matin, le Seigneur t'invite à la foi qui bannit la crainte. Bien-aimé, dans le livre de Jean 14, verset 1, le Seigneur Jésus-Christ a déclaré une parole puissante, une parole très forte. Dans ce jour qui précède la crucifixion, le Seigneur, rassemblant ses disciples, leur a parlé en toute intimité, avec puissance. Et il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est une parole forte. Et ce matin, le Seigneur t'adresse cette invitation. Bien-aimé, le monde est un monde de détresse. C'est un lieu où se déchaînent les tempêtes, les cyclones, toutes sortes de choses qui viennent effectivement contre nos vies. Des choses qui tentent à nous faire redouter le lendemain. Parce que ce sont des vraies menaces. Et le Seigneur, notre Dieu, qui nous parle ici, était lui-même au milieu de toute cette tempête des réalités humaines. Lui le juste, lui qui était là pour bénir tous ceux qui le rencontraient, se retrouvait néanmoins lui-même menacé par la fureur de la méchanceté qui agit dans ce monde. Et nous savons qu'au milieu de tout cela, de toute cette génération déchaînée pour accomplir cette œuvre terrible, le Seigneur fortifie ses disciples. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Et pourtant, c'est lui qui va être crucifié. On pourrait même dire que c'est lui qui avait peut-être besoin d'être encouragé. Mais c'est lui qui encourage ses disciples. Que votre cœur ne se trouble pas. Mais il voyait déjà ce trouble, comme Dieu voit ton trouble aujourd'hui. Donc, nous devons méditer. Parce que nous redoutons des choses, nous craignons des choses. Nous craignons la mort, nous craignons la maladie, nous craignons les insultes, nous craignons le rejet. Toutes ces choses qui sont là. Nous craignons la trahison de ceux qu'on aime. Et ces choses sont là. Ces choses, tu les as trouvées dans le monde. Un jour, tu partiras et ces choses seront toujours là. Jusqu'à ce que ce monde soit détruit, ces choses seront toujours là. Parce que c'est leur domaine. Mais ce matin, le Seigneur t'invite à manifester cette foi qui soit capable d'accomplir cette parole de ton Dieu, car cela est vital et nécessaire dans le temps dans lequel nous sommes. Tous les héros de la Bible,
tous ces serviteurs qui nous enseignent la parole de vérité ont vécu au milieu de cette tempête. Dans la Bible, nous avons ce livre qui s'appelle Les Lamentations. On dit les Lamentations de Jérémie. Lamentation 3, du verset 49 au verset 59, voici ce qui est écrit. Mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut des cieux. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme à un oiseau. Ceux qui sont à tort mes ennemis, ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse et ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice. Cette complainte, cette lamentation de Jérémie caractérise la vie d'un juste. Nous nous rappelons aussi cette parole qui dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Pourquoi le juste est ainsi attaqué comme nous l'avons entendu ici, pris en chasse comme un oiseau? Toutes ces choses qu'il dit, il les a vécues. Quand vous lisez l'histoire de Jérémie, il a été jeté dans la citerne, on a mis de l'eau, on a failli le tuer au milieu de tout ça. Et ça nous rappelle toutes ces personnes, les Joseph, jetés par ses frères qui ont voulu le tuer, et toutes ces choses, les Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise, Daniel dans la fosse aux lions. Nous voyons bien, effectivement, que le monde est déchaîné, que la haine est déchaînée pour venir contre tout ce qu'on a entendu tout à l'heure dans l'exhortation, contre l'amour et toutes ces choses, pour faire de ce lieu comme un lieu de torture, un lieu où règne la mort. Ou quand, si tu ne fais pas attention, tu te retrouves au milieu de la vallée des ossements. Quand nous regardons ce qui se passe aujourd'hui, oui, nous disons lamentation de Jérémie, mais là, c'est de nos lamentations qu'il s'agit aujourd'hui. Ce qui se passe dans ta vie, dans ta maison, sur ta couche, toutes ces plaintes, toutes ces lamentations sont la réalité dans laquelle tu es plongé aujourd'hui. Avec cette histoire de Covid, cela fait plus d'une année qu'on est dedans. Quand ces choses ont commencé à se répandre et que les politiques, les confinements, toutes ces choses ont pris place au milieu de nous, nous faisons rappeler ce qui nous est raconté de ceux qui ont vécu des temps de guerre où il fallait se confiner, se cacher, et toutes ces choses sont venues. Néanmoins, chacun pensait que bon, c'est pour un petit temps. Personne ne s'attendait que toute une année passe au milieu d'une telle situation. Et l'année passée, on est rentré dans une nouvelle année avec des
des informations que voilà, ça va être réglé, les vaccins et toutes sortes de choses ont été trouvées. Et puis voilà, on est rentré dans la phase des variants aussi extravagants, les uns que les autres, pour semer encore le chaos et la terreur. Voyons bien que le diable veut se payer la tête de beaucoup de gens. Il faut que tu le réalises et que tu fasses attention. Parce que l'esprit de mort règne. Jusqu'à quand? On ne sait pas. Donc la crainte est là. Et la souffrance avec. Et la mort frappe. Mais comme tu as vu là, que Jérémie témoigne qu'au milieu de toutes les détresses, de toutes les menaces auxquelles il était confronté, il a invoqué le Seigneur et le Seigneur leur a parlé et dit « Ne crains pas. Ne crains pas. » Ça nous rappelle aussi les disciples de Jésus dans cette barque battue en brèche par la tempête et les vents et qu'ils criaient « Maître, nous périssons !» Le Seigneur s'est levé, a calmé la tempête et leur a dit « Pourquoi vous avez craint, homme de peu de foi ?» Donc on voit bien que comme nous l'avons dit au début, que le Seigneur dit que votre cœur ne se trouve pas, mais croyez en Dieu et croyez en moi. Le Seigneur veut nous montrer que la foi qu'il nous a donnée, c'est notre ancre. Quand la mer s'agite, que cette foi qu'il nous a donnée est une porte pour accéder à ta destinée, que cette foi est un bouclier au jour de la détresse et de la tempête. Croyez en Dieu et croyez en moi. Très important à s'en rappeler aujourd'hui. Parce que la menace règne autour de toi. Et le danger de ces choses éclate à tes yeux. Parce qu'on voit bien la mort qui est semée. On voit bien les gens qui sont brusquement arrachés à leur existence. Autrefois, on disait, ben oui, bon, c'est des gens de plus de, 85 ans, ou je ne sais pas, mais on a bien une grande dame française de 117 ans qui a même échappé au Covid. Donc, qui vous a dit que quelqu'un de 65 ans a le droit de mourir parce que, du coup, il est vieux? Vous voyez? Donc, on voit bien que tout ça, ce n'est pas normal. Dans les familles, il y a besoin des vieux, et même des très vieux. C'est ça la famille. Donc, on ne peut pas cautionner que les gens puissent partir comme ça tout d'un coup à la chaîne sous prétexte qu'ils sont vieux ou que soi-disant qu'ils ont des comorbidités. Donc il faut réaliser ce qui se passe. Il faut réaliser cette menace. Il faut chercher le Seigneur qui est là pour nous aider. En effet, Dieu nous donne le pouvoir de bannir la menace. C'est ce que nous voyons dans sa parole. Proverbe 4, du verset 20 au verset 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux.
Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Être attentif à la parole de Dieu, à la prédication qui t'est adressée, à l'enseignement qui t'est donné. C'est de loin ce qu'il faut faire au milieu de tout ça. Parce que Satan qui veut se payer ta vie, il veut d'abord te troubler tes pensées, te déstabiliser de toutes parts. Mais le Seigneur dit, sois attentif. Parce que comme nous avons vu tout à l'heure, Dieu parle au milieu de la tempête. Il parle au milieu de la détresse. Dieu te parle. Il parle à tout homme au milieu de la détresse qui veut savoir comment je fais pour m'en sortir. Dieu parle. Comme il a parlé, nous tout à l'heure, à Jérémie, il dit ne crains pas. Dieu aussi te parle au milieu de tes réalités. Toi qui es là, toi qui m'écoutes, Dieu te parle. Il y a une voix subtile, une voix intime au-dedans de toi où Dieu te parle et dit ne crains pas. Ne crains pas. Ce que le Seigneur veut montrer ici, c'est que quand cette tempête éclate, quand cette menace règne autour de toi, quand cet environnement dangereux est en train de se manifester, Dieu te ramène à ce qui est essentiel. Il te dit, mais ta vie est d'abord dans ton cœur. Voyez, votre cœur, c'est le centre névralgique de votre propre vie. C'est de là que la vie part, en fait. Mais dans l'ignorance de ces choses, nous pensons que notre vie dépend des choses qui nous entourent. Voilà. Ou ça dépend d'un tel. Quand la chose est, hey, dis-moi ceci, telle chose, on est là, on cherche à s'accrocher comme si ta vie dépend de ces choses. Mais si ta vie dépend des choses extérieures, effectivement, tu es foutu. Puisque toutes ces choses sont balayées par la tempête. Toutes ces choses sont bouleversées par le cyclone. Si ta vie dépend des choses extérieures, y compris même de ton argent, de ceci en qui tu te confies, ta vie est foutue. Et c'est pas ce que Dieu t'a dit. Dieu ne t'a pas dit que ta vie dépend de qui que ce soit, ni des choses que tu possèdes. Pour que ces personnes-là fassent toujours la météo dans ton cœur. Ben oui. Dieu te dit au contraire. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Parce que ta vie, il est sorti de ton cœur et ta vie est là. Garde ton cœur. Voilà. C'est ça que le Seigneur dit. Le Seigneur ne t'a pas dit, garde ta voiture, garde même ta maison et toutes ces choses. Parce que quand la tempête éclate, ben, la maison est aussi bouleversée. Mais le Seigneur dit, garde ton cœur. Garde ton cœur. Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Ça dit que si ton cœur est gardé, la vie jaillira toujours. Et nous voyons toujours au quotidien des témoignages des gens qui se sont retrouvés dans des situations difficiles, parfois dans des accidents, des choses terribles et tout ça. Mais dès que le cœur continue à battre, ces gens peuvent être sortis de cette situation. Parce que le cœur continue. Le cœur continue à battre. Continue à envoyer la vie. Donc, c'est important. C'est le cœur qu'on regarde. Quand il y a une personne là, on regarde bien si son cœur bat. Si le cœur ne bat plus, même si le corps peut paraître normal, en bonne forme, il n'y a rien qu'on peut faire. Mais parfois même, le corps est abîmé, mais on voit que le cœur bat toujours. Et du coup, on y travaille. Parce qu'il y a encore la vie. Parce que le cœur continue à envoyer la vie. Et toutes sortes de choses. Donc, le Seigneur te dit, garde ton cœur. Garde ton cœur. Donc, au milieu de tout ce qui se passe, tout ce qui peut atteindre même ta vie, ton corps, ce que le Seigneur veut, c'est que tu comprennes que tout se passe dans ton cœur. Tout se passe dans ton cœur. Alors, ce que le Seigneur
veut ici, c'est que le cœur doit être gardé, doit être protégé. Comme on garde un jardin, comme on protège un jardin. Donc à ce moment-là, il faut mettre une clôture. Il faut bannir certaines choses, en fait, de ce que l'on protège. Voilà. Quand nous avons des choses précieuses, nous les mettons à un endroit où tout le monde ne peut pas accéder. Voilà. Et le Seigneur dit, là où est ton trésor, là est ton cœur. Donc ça veut dire que il faut protéger les choses importantes. Même les soldats, ils savent qu'on va à la guerre, ça va siffler de toutes parts. Mais ce qui est important, c'est d'abord de protéger les organes vitaux, les organes qui détiennent en fait le mouvement de la vie. Le cœur, le cerveau. Voilà. Et donc toi aussi aujourd'hui, tu sais que tu es un soldat dans ce monde. Parce qu'au milieu de toute cette tempête, de cette haine, de cette colère, Dieu aussi a un objectif à atteindre avec toi. Donc tu vas, toi aussi, combattre en fait. Il y a une guerre spirituelle dans laquelle tu es plongé. Et le Seigneur qui, lui, te dit d'aller vers la terre promise, il fait de toi un soldat. Il faut savoir conserver ta vie. Quand tu conserves ta vie, c'est pas pour rien. C'est que ta vie a un sens. Dieu n'a pas dit que il va laisser son ennemi régner. Il s'agite, il fait tout ce qu'il fait, mais c'est Dieu qui règne, puisqu'il est capable toujours d'atteindre ses objectifs. Donc, c'est lui qui règne. On a bien vu que dans l'histoire de Joseph, menacé par sa propre famille, menacé par ses ennemis qui l'ont emmené esclave en Égypte, c'est qui a régné au final? Voilà. C'est qui a régné? C'est Joseph qui a régné. Qui a régné sur ses ennemis. Il est devenu le gouverneur de l'Égypte. Et il a régné sur sa propre famille. Donc on voit bien, c'est ça le règne de Dieu. Quand le Seigneur nous dit que vous serez la tête et non la queue, vous serez devant et non derrière, il faut avoir le règne pour accomplir une telle parole. Voilà. Il n'y a que quelqu'un qui règne, qui peut dire, je te prendrai là, je te mettrai là. Et tout cela, ça se fait contre le statu quo. Contre les puissances du statu quo qui dit, toi, tu dois rester derrière. Donc, si le Seigneur dit cette parole, ça veut dire que ne te laisse pas avoir par le statu quo. Ne te laisse pas avoir par ce que tu vois, ce que tu entends, mais sois attentif à mes directives. Sois attentive à ma voix qui te montre l'attitude que tu dois avoir et la voie que tu dois suivre pour accomplir ta destinée. C'est ça, bien-aimé. Donc, garde ton cœur. C'est ce que tu dois comprendre. Dieu te dit de garder ton cœur. Et ensuite, puisque tu veux garder ton cœur, donc il faut bannir les choses qui viennent pour troubler ton cœur. Il faut bannir ces choses. Et pour bannir, il faut mettre une zone de définition, une clôture, une barrière. Bannir, c'est mettre une barrière. Ça veut dire mettre hors de la zone d'influence que tu t'es choisi, mettre des choses hors pour que ça ne puisse pas atteindre effectivement ce cœur dont Dieu te dit, le cœur de ta vie. Vous voyez, j'aimerais que tu comprennes. Dieu parle du cœur de ta vie, d'où jaillit ta vie, ce qui garde ta vie. C'est ce cœur-là en fait. Regardez, en France, nous sommes là, on parle d'écologie, on parle notamment de l'électricité, on parle des centres nucléaires, parce que c'est de là que nous tirons l'énergie qui nous éclaire, la lumière, l'électricité. Donc, cela veut dire que il y a des lieux qui sont très protégés, qu'on appelle un centre nucléaire. Et à l'intérieur, il y a un cœur nucléaire, quelque chose de très grave,
mais en même temps de très puissant pour pouvoir fournir de l'électricité. Et tout le monde doit veiller à ce que ces lieux soient bien gardés, parce que c'est très dangereux. Et que font souvent les gens de Greenpeace? Ils alertent les gouvernements sur les dangers qui nous guettent s'ils ne font pas le nécessaire pour protéger ces lieux qui nous envoient de l'énergie, en quelque sorte pour nous bénir quand on est du courant, mais il peut y jaillir la mort pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent à pénétrer dans ces lieux ultra sécurisés pour démontrer que, vous voyez, vous ne protégez pas assez ces lieux parce qu'un terroriste, un jour, pourra accéder à ces choses et venir faire exploser un truc ici et puis boum, c'est la mort. Donc, que doivent faire ces personnes qui détiennent cette technologie puissante? Ils doivent bannir de ces lieux toute intrusion malveillante. Tout ce qui pourrait venir déranger le fonctionnement sécurisé de ce cœur nucléaire, parce que il y a la mort qui peut advenir s'il y a des actes malsains. Donc, on voit qu'on met des clôtures et on met des gens pour protéger, pour que ce lieu soit sécurisé. Donc, quand Dieu dit ici dans Ecclésiaste 12, verset 2, il dit « Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. » Bannis le chagrin veut dire fais ces clôtures, toute cette sécurité que tu vois dans ce centre nucléaire, ça doit être comme ça que tu dois protéger ton cœur. Le chagrin doit être dehors. Voilà. Parce que quand tu acceptes, quand tu laisses le chagrin rentrer dans ton cœur, tu ne peux pas dire que tu as gardé ton cœur. Parce que Jésus te dit que ton cœur ne se trouble pas. Or, le chagrin va troubler ton cœur. Et il y a beaucoup de vies qui sont chagrinées à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur de mois, à longueur d'année. C'est un cœur livré qui peut périr au milieu d'une tempête. Donc aujourd'hui, le Seigneur te dit bannis. Bannis, ça veut dire mets hors de ton cœur, loin de toi. Ne laisse pas ces choses rentrer dans ton cœur. Et vous savez combien nous parlons de cela. Le Seigneur dit l'Esprit de l'Éternel sur moi, car il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles, pour guérir ceux qui ont le cœur troublé, le cœur brisé. Avec un cœur brisé, tu ne peux pas aller loin. Avec un cœur brisé, tu ne peux pas résister à la menace de l'ennemi. Avec un cœur brisé, tu ne peux pas accéder aux promesses de Dieu qui sont devant toi, qui nécessitent que tu y marches en fait. Et donc le Seigneur te dit, bannis, ne crains pas, bannis la crainte que l'ennemi veut véhiculer au milieu de toi. Et il a beaucoup de gens pour venir te vendre ce chagrin en fait. Voilà. Tous les moyens qu'il peut utiliser pour atteindre ce centre névralgique de ta vie, c'est-à-dire ton cœur, il va l'utiliser. Ce que Satan cherche, comme je t'ai dit tout à l'heure, qu'il veut se payer peut-être ta vie, c'est qu'il doit atteindre ce cœur qui envoie l'énergie, qui envoie la vie, qui fait que malgré tes épreuves, tu es toujours debout. C'est ça en fait. Voilà. Des fois, si vous avez déjà regardé des combats de boxe et tout ça, parfois on se dit, bon, voici le favori, et puis il y en a un autre là, est-ce qu'il va tenir? Et vous voyez que bon, quand celui qui est le favori commence à donner des coups, boum, l'autre hésite, il se relève. Au bout d'un moment, à force de se relever, ça va commencer à faire se douter celui qui était, soi-disant, le plus fort.
Parce que, mais où est-ce qu'il trouve la force de se relever après tout ce que je l'inflige? Là, ça commence à tourner. Parce que du coup, il y en a qui réussissent à cause de leur capacité à se relever au milieu du challenge, au milieu des épreuves. Et souvent, nous, en tant que justes, c'est exactement ça notre force, c'est de se relever. Parce que nous, on ne vient pas avec, comme Goliath, avec la lance, le javelot, avec la force de la chair. Toi, Dieu t'a donné la force de l'esprit. Oui, oui, oui. Dans les arbres de la forêt, on vous parle des chênes, tout ça parfois qui se brisent au milieu de la tempête. Et on vous dit, regardez le roseau. Le petit roseau, il est là. En fait, on peut le banaliser. Ce n'est qu'un petit roseau. Mais la force du roseau, c'est de se plier quand le vent souffle et de se relever quand le vent est terminé. Et ça fait que ce roseau peut vivre parfois plus longtemps que le chêne qui est là costaud, mais quand la tempête vient, il ne sait pas se plier, il ne sait pas faire, et puis boum, il est cassé, il est tombé. Donc, toi aussi, Dieu veut que tu sois cette personne qui est au milieu de tes épreuves, parce que tu ne peux pas échapper aux épreuves de ta vie. Tu ne peux pas échapper aux réalités de ta génération. Mais au milieu de ça, il y a un chemin pour ta vie. Au milieu de ça, tu as une destinée. Ce que Dieu veut, c'est tout simplement que tu aies l'intelligence de bannir de ton cœur toutes ces choses qui gangrènent et qui anéantissent dans ta génération pour garder ta vie, même dans des temps difficiles, et d'être toujours capable de te relever, d'avancer, parce que ton cœur est en bon état. Parce que tu gardes ton cœur, parce que tu éloignes les choses qui sont un poison pour ton cœur et qui pourraient anéantir ta vie. Et nous avons aussi encore ce passage dans Ésaïe 54 qui est vraiment éloquent. Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Encore une fois, bannis l'inquiétude. Quel monde d'inquiétude! Tu es toujours inquiet. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais depuis que tu es né, il y a toujours ça. Hein? Tes inquiétudes ne vont pas changer ces choses. Mais ton inquiétude te change toi-même. Tes inquiétudes ne vont pas anéantir les réalités que tu as trouvées là dans l'environnement. Mais ton inquiétude peut t'anéantir toi-même. Parce que toutes ces choses, c'est dans le cœur que ça rentre. Toutes ces choses rentrent dans ton cœur. Or, Dieu te dit, garde ton cœur. Il dit, tu seras affermi par la justice. On voit bien quand le Seigneur parle d'affermir, quelque chose qui est affermi, c'est quand même quelque chose qu'on presse, qu'on forme, qu'on plante, qu'on fait. Il dit, tu seras affermi par la justice, mais la justice de Dieu. Or, nous, parce qu'on voit que ce monde n'a pas de justice, on a mal parlé de nous, on nous a rejetés, dans la famille il y a ceci et tout, on s'inquiète et on est affecté. C'est pas ça qui va nous rendre la justice. C'est Dieu qui va nous rendre la justice. Nous avons pris l'exemple de Joseph. Il s'est retrouvé quand même dans des injustices terribles, dans sa propre famille déjà. Parce qu'on peut toujours penser que, oui, ce sont nos ennemis, ceux qui ne nous connaissent pas, qui nous menacent. Mais regardez dans l'histoire de Joseph, c'est d'abord dans sa propre famille que Satan voulait se payer sa tête. Mais le Seigneur dit, tu seras affermi par la justice. C'est-à-dire que dans la justice de Dieu, Dieu voit toutes ces choses. Et il y a des choses auxquelles Dieu te dit, il doit passer par là. Parce que c'est comme ça que tu vas apprendre pourquoi Dieu parle. C'est comme ça que tu vas connaître le monde qui t'entoure. Parce que, quand on est enfant, quand on ne connaît pas les choses, on a un regard naïf sur les choses. On pense que tout est beau, tout est bien, que toutes les personnes qui viennent te parler, oui, tu vois, moi je t'apprécie et tout ça, mais jusqu'à un moment où que tu vois que parfois c'est comme du sucre, comme on dit qu'on met du sucre dans tes oreilles.
Donc Dieu permet que tu passes par ces choses, comme ça tu connaîtras dans quel monde tu es et tu connaîtras pourquoi Dieu parle. Voilà. Mais c'est la justice de Dieu qui permet ces choses. Et c'est aussi par cette justice que tu seras gardé. C'est par cette justice que tes ennemis ne l'emporteront pas sur toi. C'est aussi par cette justice que tu accéderas aux promesses de Dieu, que ton témoignage sera établi. Parce que Jésus dit, vous êtes mes témoins. Lui-même, il dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Il est venu rendre témoignage à la justice de Dieu, à la vérité de Dieu. Et nous aussi, nous rendons témoignage à la vérité, que ce que Dieu dit est vrai. Mais comment nous pouvons atteindre ce témoignage? C'est en gardant notre cœur au milieu des choses que nous souffrons. Le Seigneur dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Souffrir ne veut pas dire périr. Voilà. Souffrir ne veut pas dire mourir. Parce que toutes les personnes que nous sommes en train de citer sont passées par ces souffrances, mais ont pu accéder aux promesses de Dieu pour eux. Donc toi aussi, tu souffres des situations parce que il faut passer par cette voie étroite, parce que il faut vivre ces choses, parce que il faut garder ton cœur au milieu de ça, des choses que tu vois, comme lui-même il a dit, Jérémie, qui te font pleurer par rapport à ta famille, par rapport à ta génération, des choses que nous vivons, les gens qui partent, au milieu de tout ça, des êtres chers que nous perdons, au milieu de toutes ces choses, bien sûr, ça fait pleurer, bien sûr, c'est désolant. Mais au milieu de tout ça, Dieu te dit, garde ton cœur. Oui. Le Seigneur n'est pas contre. On peut même pleurer un être cher qui est parti. Mais le Seigneur dit que ton cœur ne se trouble pas. Ne laisse pas cette détresse, cette angoisse venir atteindre ton cœur parce que ton ennemi, il ne cherche que ça. Ne laisse pas les choses te tirer vers le fond. Mais le Seigneur dit, crois. Crois en Dieu. Ça veut dire que au moment où tout ça se passe, ton Dieu est Dieu. Et qu'il est toujours sur son trône et qu'il conduit l'histoire de l'humanité à son accomplissement. Oui, c'est ça. Quand je dis crois en Dieu, ça veut dire qu'il est ton ancre. Tu ne comprends pas tout, mais lui, il le comprend. Et il te dit, crois en lui. Et croire en Dieu veut dire aussi croire dans le plan de Dieu pour toi. Voilà. Veut dire croire dans le plan de Dieu pour toi. Quand Dieu a montré à Joseph toutes ces visions, ces grandes visions qu'il lui montrait, il lui montrait son avenir. Mais au moment où il s'est retrouvé au milieu de ce traquenard de ses propres frères ou vendu en Égypte, vous pensez que ça peut être évident à l'entendement humain de se dire que ce que Dieu m'a montré, ça fait partie de ma vie? Mais il a dit quoi? Quand Shadrach, Meshach, Abednego se sont retrouvés devant ce défi de la fournaise, ils ont bien vu que cette fournaise sert à faire cramer les gens. Ils n'étaient pas les premiers. C'est pas pour eux qu'on avait bâti cette fournaise. Voilà. Il faut réaliser aussi ces temps-là, ces règnes où il y avait, les gens avaient leurs idoles et tout ça, mais il fallait voir ce qu'était la vie des gens. En un claquement de doigts, le roi pouvait décider de la mort des centaines de personnes. La preuve des fournaises était là pour ça. Hein. Il n'y avait pas besoin de justice et tout, on jetait les gens dedans. Donc du coup, Shadrach, Meshach, Abednego, ils savaient que quand le roi leur a dit, si vous n'adorez pas, c'est la fournaise, et la fournaise a été chauffée 7 fois pour dire non, vous avez osé défier le roi, là maintenant, vous allez non seulement tomber là, mais en quelques secondes, vous serez cramés, on n'en parlera plus. Donc, il y avait tout pour qu'il soit troublé. Il y avait tout pour qu'il craigne. Mais ils ont dit au roi, roi, vis éternellement. Toi qui tues les autres, hein, peut-être que tu vas vivre éternellement, vis. Mais nous n'allons pas adorer ta statue. Nous n'allons pas adorer. C'est-à-dire que tout ce que tu as entendu, tes menaces que tu fais, ça n'atteint pas notre cœur. Voilà, c'est ça le bannissement. C'est ça de bannir. C'est-à-dire que ça frappe là, ça repart, ou ça rentre, ça sort là. Mais ça ne descend pas là. Parce que dans notre cœur, il y a la foi en Dieu. Il y a la confiance que Dieu règne et il fait sa volonté. Et il va faire sa volonté dans ma vie. Donc ils ont même dit que même si on doit périr,
On va périr dans la foi en Dieu. On va lui faire confiance parce qu'on sait que Dieu ne nous a pas dit qu'on vivra éternellement ici. Donc, s'il a décidé que c'est comme ça qu'on va quitter ce monde, comme disait l'apôtre Paul, il dit, ma vie sert déjà de libation. Il dit, ouais, mais moi, j'ai gagné la course, en fait, je suis arrivé au bout. Donc, le Seigneur, le juste me donnera ma couronne. C'est ça la foi en Dieu, croire en Dieu. Parce que sinon, si on a peur de la mort, ben Satan va utiliser ça pour croire qu'il va te faire ramper, te faire étudier. Non, c'est pas Satan qui est l'auteur de la vie. C'est Dieu qui est l'auteur de la vie. C'est cette fois quand le Seigneur dit croyez en Dieu, ça veut dire que, voilà, comme je vous ai dit, là, dans quelques jours, là, je serai crucifié par les impies, je serai crucifié, je vais mourir et je vais ressusciter. Donc, c'est ça qu'il leur a dit. Donc, les pierres se disent, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais le maître, qu'est-ce qu'il dit là? Arrête de dire pas des choses comme ça sur toi-même. Et ça lui dit que votre cœur ne se trouble pas. C'est moi qui va souffrir, mais c'est vous qui allez troubler. Donc, ne vous troublez pas. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Parce que lui-même, il croit en son Dieu. Il croit. Vous voyez, c'est comme si Dieu vous dit, écoute, voilà, je t'envoie, je te donne la vie, mais voilà, cette telle chose va arriver. Voilà, on va te crucifier et tu vas mourir et tu vas ressusciter. Il faut la foi pour le croire, pour dire, oui, Seigneur, on y va. Mais oui, il dit, mais je suis venu pour ce baptême-là. Je suis venu pour ce baptême. Le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Et je sais que pour que mes brebis puissent avoir la vie, il faut que moi, je passe par là. Mais au moment où les choses se font, il faut avoir cette foi que Dieu va faire ce qu'il a dit. Et donc, il nous a donné cette preuve. Il nous a donné cette preuve qu'il faut croire en Dieu jusqu'à la mort. Parce ce qu'il dit, il le fait. Et il a donné la preuve à nous tous que Jésus est ressuscité, c'est pour ça que nous sommes ici. Et le même Jésus te dit aujourd'hui, au milieu de tout ce que tu vis, il dit, crois en Dieu. Ce que ton cœur a besoin, c'est la présence de Dieu au milieu de toi. C'est la présence de Dieu. Des fois, parfois, on peut être dans la paix, autour de nous, tout semble bien, et puis tout d'un coup, le complot de tes ennemis t'atteint. Tu n'as pas vu que, voilà, toute cette paix était trompeuse, et que, boum, tu es surpris. Voilà. Donc, de la même manière que nous ne pouvons pas nous fier parce qu'on voit que tout va bien ou que, voilà, on a l'impression qu'on a des pays de paix et puis tout d'un coup, les virus qui arrivent, les gens commencent à mourir. Donc, on voit qu'on ne peut pas se fier à cela. C'est pour ça que le Seigneur dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde nous la donne, on nous vend tout un tas de choses, tout va bien, on est ceci, on n'a rien à craindre et tout, et puis boum, tout le monde commence à craindre. Mais le Seigneur te dit, mon juste marchera par la foi. Voilà. Quand il dit ne crains pas, ça veut dire crois. Voilà. Ne crains pas, c'est pas une témérité, parce qu'il y a des gens qui sont téméraires, en fait. Devant le danger, il va même affronter le danger, et puis boum, après il meurt, parce que c'est un téméraire. Il n'a pas réalisé qu'il n'avait aucun moyen de défier, en fait, la menace. Parce que devant Goliath, les autres, là, ils ont dit, moi, je préfère ne pas aller, parce qu'ils savaient eux-mêmes qu'ils n'avaient pas ce que David avait. Mais quand David va, on va dire, mais ce petit-là, il est téméraire. Il va, comme David dit, je donnerai ton foie aux oiseaux. Mais lui, il dit, non, mais tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi, j'ai pas ça, mais j'ai quelque chose. Je viens avec le nom de l'Éternel. Ça dit que je viens avec la foi. Je sais en qui j'ai cru. Donc, Dieu ne te dit pas que, bon, voilà, ne crains pas, sois comme un téméraire. Il dit, non, ne crains pas, mais crois. Voyez? Crois en Dieu. Ça veut dire, cache-toi en Dieu. Ça veut dire, appuie-toi sur Dieu. Ça veut dire, comprends que Dieu a une destinée pour toi. Voilà. Comme Jésus lui-même devait passer par cette croix en sachant que la destinée de Dieu, c'est de faire de lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La destinée, c'est de faire de lui l'époux de l'Église. Donc, il y a un destin. Au milieu des épreuves que tu traverses, il y a une destinée que tu poursuis. Voilà. C'est la foi, c'est dans cette destinée-là, en fait. Parce que Satan veut que tu perdes le lien avec cette destinée. Que tu ne puisses plus croire aux choses que Dieu a mis devant toi. Il vient te menacer pour dire c'est aujourd'hui que tu vas périr. Il vient te menacer pour te dire que cette maladie-là est à la mort. Alors que Dieu dit que cette maladie n'est pas à la mort. Et pourtant, la menace de la maladie est là.
Mais est-ce que tu croiras cette parole qui te dit que cette maladie n'est pas à la mort? Est-ce que tu vas croire Dieu qui dit que ce Covid n'est pas à la mort? Oui, est-ce que tu vas le croire au moment où tu es menacé par ces choses, où tu sens que ton système nerveux est troublé par tout ça? Dieu te dit, ne crains pas. Pourquoi, Seigneur? Parce que ce Covid n'est pas à la mort. C'est ça. Et puisque tu crois cette parole, tu vas bannir la crainte. Tu vas bannir l'inquiétude. Tu vas bannir, même si quelqu'un vient te dire, ah, vraiment, là, c'est grave, ta situation est vraiment dangereuse, tu as des comorbidités. Tu bannis ça. J'ai pas des comorbidités. Tu bannis ça loin de ton cœur. Parce que la personne même qui te dit ça, c'est lui-même qui a aucun avantage pour toi de te laisser menacer par ces choses, par cette déteste parole. Ça, c'est semer la mort. Et nous savons dans la vérité, et les médecins le savent aussi, que dans toute cette foule de personnes qui sont mortes, il n'y a pas que le Covid qui les a emmenés. Beaucoup ont été terrassés par la menace, par la peur, par la confusion, mais aussi par la panique des médecins eux-mêmes, qui, au milieu de ces choses, ne savaient pas trop comment faire, comment gérer, comment soigner, en appliquer tout un tas de choses, de procédés dans la panique. Ajouter à cela, bien sûr, la panique quand on mène aussi les politiques dans tout un tas de décisions que l'on prend au milieu de toutes ces choses. Beaucoup de personnes sont mortes à cause de ça. Et jusqu'aujourd'hui, la psychose que produit ce Covid continue à faire des dégâts. Ah oui, parce que là maintenant, en plus, avec l'histoire des variants, plus dangereux, plus ceci, plus cela, tout le monde est déjà à cran, tout le monde a déjà peur et toutes ces choses. Donc l'affaiblissement qui est déjà dû à cette langue, à ce siège qui a duré déjà plus d'une année, qui agit sur le moral, qui agit psychologiquement, déjà beaucoup de personnes sont déjà en fait, en quelque sorte déjà affaiblies en fait. Déjà affaiblies. Et c'est pour ça que le Seigneur te dit, ne crains pas. Ne crains pas, parce que toutes ces choses qui atteignent ton cœur. Oui, quand vous êtes touché par l'inquiétude ou par la détresse, qu'est-ce qui se passe dans les battements de vos cœurs? Il n'y a pas des accélérations, de ceci qui se passe. Vous voyez bien qu'il y a une relation avec votre santé, en fait. Vous voyez que le cœur réagit à la détresse, réagit aux sentiments qui affectent, en fait, le cœur et cause des réalités physiques. Donc, on le voit bien. On voit, en fait. On voit bien comment la détresse veut t'envelopper. Et la détresse veut élire domicile chez toi. Et c'est contre ton cœur que ces choses travaillent. Voilà. Et c'est pour ça que le Seigneur insiste. Ne crains pas. N'ayez pas peur. Ne sois pas troublé. Parce que le trouble de ton cœur est un dommage. Ton cœur est troublé. Voyez-vous même, écoutez même les termes. Ton cœur est troublé. Ton cœur est troublé. Et ton cœur n'attend que de retrouver, au contraire, la clarté pour continuer à fonctionner au milieu de tout ça. Mais si tu laisses ce trouble gangréner, ça va produire, c'est la mort que ça produit. C'est la mort, parce que vous savez que quand on parle de l'esprit de mort, quand on perd la vitalité, quand on n'est plus capable de faire face aux réalités, quand on ne peut plus trouver son chemin au milieu de tout ça, ben l'esprit de mort s'installe. Quand on nous a parlé de la vallée des ossements, c'est la perte de ce potentiel de vie qui est spirituel à la base, qui est une foi dans l'avenir, qui est une foi pour transcender des temps difficiles, qui est une foi pour vaincre ton ennemi qui vient contre toi parce que Dieu est dans ton cœur et tu continues à avoir foi que je veux m'en sortir. Comme autrefois j'ai pu m'en sortir, là aussi je veux m'en sortir. C'est l'attitude de vérité que Dieu veut te rappeler aujourd'hui. C'est une invitation du Seigneur à te dire que le malheur atteint souvent le juste. Donc, il y a des choses qui vont t'arriver. Ces virus-là aussi, ça va t'arriver. Mais ça ne produira pas le danger, du trouble, de l'inquiétude, de la menace qui affaiblit ton cœur et qui permet à ces choses de faire main basse. Au contraire,
si un esprit abattu est une ruine pour les eaux, un esprit au contraire fervent, déterminé, sera une source de vie pour ton corps. Oui. Et c'est dans ton esprit que Dieu communie avec toi. Oui, c'est là que Dieu communie avec toi. Bien-aimé, dans le psaume 50, le verset 15, il est dit « Offre pour sacrifice à ton Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Donc on voit bien le préjudice que quand la menace, l'inquiétude te gagne, l'ennemi veut déjà anéantir ta louange. Il veut déjà anéantir tes prières pour que tu sois là comme un mort qui attend la fin. Voilà. Au milieu de tes inquiétudes, Seigneur, tu es où? Mais Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur, pourquoi ceci est arrivé? Seigneur, pourquoi? Mais quand tu es là en train de penser que tu impressionnes Dieu par tes pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai dit qu'au milieu de tout ça, Dieu, il est toujours sur le trône. C'est-à-dire que la tempête agit sur la terre, les cyclones bouleversent et son peuple est au milieu de ça, mais Dieu est sur le trône. Vous voyez, c'est comme quand il y a la tempête, vous le savez, il y a ce qu'on appelle l'œil du cyclone. Dieu, il règne dans l'œil du cyclone. Ça veut dire que, au milieu de tout ça, Dieu voit, en fait. Il voit et il voit ta vie. Il dit, ah, voilà, il croit en moi. Il est là. Il s'attend à moi. Et Dieu te parle. Ne crains pas, mon enfant. Tout ça, ça va passer. Donc, Dieu regarde au milieu de ça parce que lui, il est sur son trône. Et c'est comme ça qu'il a conduit l'humanité jusqu'à aujourd'hui et qu'il le conduira jusqu'à la fin. Et tout ce qui se passe et qui va se passer, c'est déjà écrit. C'est déjà écrit. C'est déjà écrit. Donc, le Seigneur te dit tout simplement qu'au milieu de ça, n'arrête pas de louer le Seigneur. N'arrête pas d'accomplir tes vœux envers l'Éternel. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as fait des vœux. Pour dire, Seigneur, je te donne ma vie, je te fais confiance, je te servirai, je te fais. Donc, ne laisse pas les choses que la Bible te dit que c'est sur la terre venir arrêter ta louange comme si, oh, je ne savais pas, oh, mais pourquoi Seigneur et tout. Donc, les pourquoi, ça ne fait que te troubler davantage. Mais au milieu de ça, sois fidèle pour louer le Seigneur. Tout à l'heure, quand je venais, je regardais encore cette vidéo où des bien-aimés qui étaient dans un vol Addis Abeba, Kinshasa, ils se sont retrouvés au milieu des turbulences terribles. Et vous savez, souvent, quand on entend en plus qu'il s'est passé ceci, donc ils étaient là, dans ce vol, il y avait plein de monde. Les gens ont commencé à crier et tout d'un coup, les chrétiens qui étaient là ont tourné la situation, car on a un culte. Et ils ont commencé à louer, prier en langue et tout. Et les hôtesses étaient là, attachées à leur truc là, comme ça. Et ils ont loué l'avion. Dit éternel et tout. Ils ont atterri. Ils ont atterri. C'est ce que le Seigneur dit. Invoque-moi au jour de la détresse. Et là, je peux vous dire que c'était une grande détresse pour eux. C'était une grande détresse. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. C'est ça qu'il te dit. Loue-le au milieu de tout ça. Pourquoi? Parce que Dieu a formé ta destinée. Et cette destinée, c'est un chemin frayé au milieu des réalités de ton temps, en fait. Et il est capable d'accomplir cette destinée au milieu de tous les dangers. C'est pour ça qu'il faut l'invoquer. Il dit, invoque-moi. Et invoque-moi. Loue-moi et invoque-moi. Je te délivrerai. Ça veut dire que Dieu sait que nous ne pouvons pas nous délivrer nous-mêmes. Voilà. Mais lui nous délivre. C'est lui qui a promis ta délivrance. C'est lui qui va te délivrer de cette maladie, qui va te délivrer de tous les Covid, qui va te délivrer de la menace de tes ennemis qui en veulent à ta vie. Il dit, invoque-moi, je te délivrerai. Donc on voit bien que Dieu ne perd pas dans l'incrédulité, en fait. L'incrédulité, c'est un danger pour toi. Et beaucoup de choses, le diable, en fait, ce qu'il veut, c'est te pousser dans l'incrédulité. Tu as vu, Dieu ne fait rien pour toi. Alors, tu as vu, c'est naïf ce en quoi tu crois. Tu as vu, alors que la Bible te témoigne et le quotidien te témoigne aussi.
des gens que Dieu sauve, que Dieu délivre. Parfois, même sur Internet, il y a plein de bêtises, mais il y a des fois des vidéos qui vous rappellent ces choses. Quand vous voyez parfois certaines personnes, comment ils ont été sauvés à la dernière seconde, vous dites, mais c'est pas possible. Mais vous n'avez jamais vu ces vidéos-là où les gens échappent. En fait, ce sont des caméras postées qui captent souvent des situations, mais des situations inédites, en fait. Tu es là, il y a une caméra qui est là, on voit qu'une voiture arrive, accident, et puis paf, tu t'écartes, boum, ça passe à côté de toi. Et puis paf, on voit que la personne a été sauvée. Parfois, c'est les parents. Tu es là, tu dors, l'enfant est assis sur le lit, et puis il est arrivé au bord du lit, et puis allez, ça commence à partir, cac! Tu vois que le papa ou la maman arrive à retenir. Et moi, ça m'est arrivé comme ça, à sauver un enfant. Moi, j'étais pour moi en train de passer. Et puis, les enfants sont assis sur une sorte de véranda, mais en hauteur. Il y avait un contrebas de peut-être 2 mètres. Et pendant que je suis en train de passer le petit chemin, et je vois l'enfant qui est assis sur le bord et il commence à tomber par l'arrière. J'ai tout simplement mis ma main comme ça, je l'ai repoussé à l'intérieur. Ça veut dire que ses parents n'ont jamais su qu'ils auraient pu avoir ce jour-là un drame. Mais la main de Dieu est passée par là. Donc Dieu est capable de nous sauver. Il est capable. Et il est ton sauveur en fait. Donc, quand tu es en danger, invoque ton Sauveur. Parce que dans cette prière, dans cette invocation, dans cette louange que tu adresses à ton Dieu règne dans ton cœur. Et la menace n'atteint pas ton cœur. Parce que le Seigneur règne. Et il s'en souviendra pour accomplir sa destinée. Bien-aimés, c'est important de réaliser dans Hébreux 12, 13, le Seigneur dit « Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Il y a beaucoup de choses qui sont déjà compliquées. On voit déjà que ça va prendre une mauvaise direction. On voit déjà que ça va pas avancer. On voit déjà qu'un tel ne va pas s'en sortir. On voit déjà ces choses, toutes ces menaces en fait, tous ces dangers qui côtoient nos vies. Mais le Seigneur est celui qui nous a fermis. Le Seigneur est celui qui ferait un chemin. Le Seigneur est celui qui veut venir à notre aide. C'est ça, être sauveur et rédempteur. Donc, le Seigneur ne veut pas que les situations soient graves. Le Seigneur ne veut pas que cette menace opère. Le Seigneur ne veut pas que celui qui est déjà mal parti aboutisse à la catastrophe, mais qu'il entende la parole de Dieu. Le Seigneur veut que tu reçoives cette intelligence. C'est pour ça que la parole est dispensée tous les jours. C'est pour que tu saches que là, c'est déjà boiteux. Là, c'est déjà compliqué. Mais il y a un chemin d'affermissement. Dieu t'a fermi par sa justice et sa justice vient par sa parole. La foi te donne accès à cette justice. La foi, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. C'est le seul moyen d'ailleurs de lui plaire. Donc la foi, c'est avec ça que le Seigneur travaille. Avec la foi, Satan est vaincu. Avec la foi, ton cœur est gardé dans les promesses de Dieu. En croyant dans ses promesses, tu vas accéder à ses promesses puisque Dieu veut accomplir sa parole. Oui, il veut accomplir sa parole. Mais avec ceux qui y croient, on voit bien des générations qui sont passées à côté. Souvenez-vous, la génération qui est sortie de l'Égypte. Au bout de quelques semaines, ils ont atteint les frontières de la terre promise. Et arrivé devant le rapport de ceux qui sont allés et qui ont vu que le pays est beau, mais ils ont vu des géants. Ils leur ont dit, ouais, le pays est beau, mais il y a des géants qui dévorent le peuple. C'est parce que Dieu nous déteste qu'il nous envoie là-bas. Et cette incrédulité leur a coûté de périr dans le désert. Donc, toi aussi, comprends ce que Dieu te dit aujourd'hui, qu'il faut suivre avec tes pieds des voies droites. Dieu qui répond, Dieu qui te délivre, il met un chemin devant toi. Et c'est ce qu'il nous montre dans Ésaïe 35, du verset 3 au verset 8. Fortifiez les mains languissantes, affermissez le genou qui chancelle. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera en joie.
car des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Le mirage se songera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals croîtront les roseaux et les joncs. Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Dieu nous parle au milieu de la tempête. Il nous dit ne crains pas. Il est avec nous dans notre détresse, dans nos épreuves. Il nous dit de garder notre cœur, de rester dans la foi, de ne pas s'agiter avec les choses qui s'agitent autour de nous par la tempête, de rester et d'écouter. Et dans cette position de foi et de confiance, notre esprit discerne le son de la voix de Dieu et un chemin s'ouvre là où il n'y avait pas de chemin. Et c'est aussi à cause de cette ignorance de la voie de notre destinée, des choses que Dieu peut voir, que même nous, son peuple, on est à gauche, à droite, dans plein de choses qui n'ont rien à voir avec notre destinée. Dieu permet effectivement que la terre tremble. Comme il dit lui-même que toute maison qui n'est pas bâtie sur le roc sera renversée par la tempête. C'est la réalité sur la terre. Mais au milieu de ces choses qui t'ont touché, toi qui aimes le Seigneur, toi qui crains le Seigneur, toi aussi tu partages cette réalité avec les âmes dans ta génération. Mais c'est aussi au milieu de ça qu'enfin, tu vas pouvoir écouter ton Dieu qui a un chemin de destinée pour toi. Il y a une voie sainte pour nos vies. Il y a une voie sainte. C'est-à-dire la voie de la destinée, la voie qui plaise à Dieu. La voie qui est la volonté parfaite de Dieu qu'il faut trouver dans un temps comme celui-ci. Parce qu'il y a plein de voies sur la terre. Des voies de la perdition, les voies de la méchanceté, les voies de la convoitise, les voies de ceci, mais il y a une voie sainte pour ta vie, où Dieu t'a épuré par sa justice. Ou enfin, tu ne veux plus mêler le bien et le mal, ou tu ne veux plus mêler ce que les hommes t'ont donné et qui soit différent de ce que Dieu t'a donné. La voie sainte que tu trouves qui est la voie de ton Dieu, cette voie où, comme tu as entendu, l'ennemi ne pourra pas te suivre. Parce qu'elle fait la voie sainte. Quand tu as trouvé cette voie, le Seigneur dit que même les insensés, même si tu n'avais pas d'intelligence, mais sur cette voie, tu ne pourras pas t'égarer. Tu ne pourras pas t'égarer. Parce que c'est cette voie que tu as trouvée au milieu de la détresse, où ton Dieu te parle et te montre, tiens-toi comme ça, fais comme ça. Garde le silence, avance, avance, avance. Quand Joseph s'est retrouvé en Égypte, il aurait pu continuer à s'agiter et chercher, comme Kouta-Kité, la première occasion pour s'échapper et revenir là où étaient ses frères, alors qu'eux-mêmes, ils étaient déjà en détresse. Voyez? Mais quand il était là-bas, au milieu des choses controversées, qu'il ne pouvait pas imaginer que ça peut se passer comme ça, il a réalisé que je suis loin de ma famille, mais c'est néanmoins la voie sainte de ma vie. Il a réalisé. Il a réalisé et il a accepté. Parce que la voie sainte, ça s'accepte. Souvent, Dieu nous propose cette voie. Mais quand on est agité là dans les pensées, on dit non, c'est pas comme ça. On veut faire référence à des choses alors que Dieu, il marche devant toi. Il aurait pu se comporter comme ça et ne jamais rentrer dans sa destinée. Et même la famille de son père n'allait pas avoir la destinée qu'il a aujourd'hui. Mais il a compris qu'au milieu même de ces dieux impurs où il était, et que ce pharaon qui lui parlait, c'était néanmoins la voie sainte de son Dieu. Il a respecté toutes ces personnes. Il a pris le challenge de diriger ce pays. Et au milieu de ça, s'est accompli les visions que Dieu lui montrait. Ses frères sont venus se prosterner parce qu'il y avait une voie sainte. Il y a une voie sainte pour toi. Au milieu des choses que tu redoutes. C'est pour ça que le Seigneur dit ne craignez pas parce que ce que vous redoutez, ça vous arrive. Mais au milieu de ça, réalise que c'est le chemin de Dieu pour moi. Et j'aimerais vous rappeler aussi ce qui est arrivé à Esther. Esther, Hadassa, cette jeune juive qui a été élevée par son oncle Mardoché selon toutes les traditions
d'Israël s'est retrouvée dans cette situation où elle a été kidnappée et emmenée vers le roi dans cette arène où elle a été choisie pour être reine. Et je peux vous dire que au départ, c'était pas du genre « Oh, elle est reine ». Non, c'était pour surtout les religieux. Quelle honte, quelle souillure, d'être emmené comme ça et pour être avec un roi incirconcis. Donc vous imaginez que c'était pas la gloire au départ. Mais son oncle Mardoché, c'est pour ça que dans la vie, faut pas vous contenter d'être religieux, faut être spirituel. Son oncle a vu que non, ça c'est la voix de Dieu. Et il lui a dit que qui sait si c'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Voici maintenant ton peuple est menacé. Ton peuple risque de mourir. Il faut que tu fasses quelque chose. Et on voit bien que finalement, c'était pas convenu. C'était pas ce qu'il fallait. Mais c'était la voie sainte. C'était la voie sainte pour sauver sa vie et sauver son peuple et écrire l'histoire de Dieu. Il y a une voie sainte pour toi. Au milieu de tes épreuves, au milieu des choses même qui te paraissent être non-sens. Mais Dieu te donne la paix au milieu de ça. Ce qui importe, c'est cette paix que Dieu te donne dans les situations. Toi, tu voulais comme ça, les choses viennent comme ça, dis, sois en paix. Cette voie sainte, c'est la voie de la paix de Dieu. Au milieu de la tempête, Dieu te met dans l'œil du cyclone, où il y a une paix profonde. Mais tu vas toujours entendre tout ce qui se passe, les nouvelles à longueur de journée. Il y a ceci, danger, danger, de voir que les situations arrivent en effet. Mais toi, tu as une destinée que tu vas accomplir pour la gloire de Dieu et pour le bien de toutes les personnes vers qui Dieu t'envoie, en fait. Donc, ne te laisse pas toi-même paniquer parce que dans tout ça, comme dans une guerre, beaucoup meurent par des balles perdues qu'on reçoit. Parce que tu t'agites. Toi qui m'entends maintenant, puisque les flèches de l'ennemi sont envoyées, les esprits de tigre sont là avec les Covid, et l'ennemi veut se payer ta tête. Tu entends ce message. Concentre-toi maintenant sur le Seigneur qui t'a donné la vie. Concentre-toi sur le Seigneur qui a formé une destinée sur ta vie et qui a une voie sainte au milieu de toutes ces choses dans lesquelles l'ennemi ne pourra pas te suivre et les Covid ne résisteront pas à cette voie sainte parce que c'est la voie de la destinée. Où enfin tu as compris que ta vie, c'est la volonté de Dieu. Où enfin tu fais la paix avec ton Dieu. Que Seigneur, toi qui m'as gardé déjà, depuis le sein de ma mère qui m'a conduit jusqu'ici, tu sauras me conduire jusqu'à là où s'accomplissent toutes tes volontés dans ma vie. On gagne tout par la paix. Et on perd tout quand on perd la paix. Mais ce que tu entends est une concentration dans la foi. Parce que ce n'est pas simple. Parce que la menace règne. Parce que les choses, tu les entends. Les choses, tu les vois. Oui, mais tes sens sont là pour pouvoir effectivement voir ce qui se passe. Mais ton cœur est gardé par cette foi pour dire l'Éternel pourvoira. L'Éternel agira. Tu es là pour confesser la vie. Tu es là pour dire, Seigneur, tu es Dieu qui secourt au milieu de la tempête. C'est toi qui as fait ceci avec un tel. C'est toi qui as conduit un tel. Donc tu es là pour confesser, pour invoquer, parce qu'il faut le glorifier. Au milieu de tout ça où le diable veut faire du chantage, il veut te dire, tu as vu, tu es foutu, tu es perdu. Si lui pouvait te tuer, il n'allait même pas te dire que tu es perdu, il allait le faire aussitôt. C'est parce que c'est pas lui qui règne sur ta vie. Mais il veut te troubler. Il veut te troubler. Pour que la situation, peut-être que ce Covid devienne grave. Pour que ça atteigne ton cœur. Mais dans ton cœur, au contraire, Dieu veut mettre la louange. Il veut mettre la foi, la force pour allumer un feu qui va repousser l'esprit de mort. C'est pas en vain que tu as un Dieu. D'ailleurs, si tu regardes bien dans ta vie, il t'a déjà sauvé des situations compliquées. Et là, il va le faire encore. Parce qu'il t'envoie un message. Il t'invite. Parce que dans des temps dangereux comme ça, la voie devient étroite.
C'est une voie étroite qui est devant toi, mais c'est une voie sûre, comme tu as entendu. Ce que Dieu t'a dit en début d'année, l'année de la restitution, de la faveur divine et des grâces assurées, c'est le challenge que Dieu a mis devant toi. Et c'est parce que Dieu sait qu'il y a des choses qui viendront contre ta vie, qui te donnent une parole qui est un leitmotiv, pour que ta foi soit ancrée sur une parole sûre, pour que tu saches invoquer sur cette parole et que tu ne te perdes pas, comme si tu n'as pas de berger, comme si tu n'as pas de guide. Il t'a donné cette parole. C'est facile d'abandonner son année, se dire, oh ben c'est l'année des variants. Ah mais oui, c'est ça en fait. C'est ça la météo du diable. Oh, maintenant, 2020, c'était l'année du Covid. Lui-même, maintenant, c'est l'année de ses variants. Mais tu bannis tout ça de ta vie. Pour toi, c'est l'année de la restitution, de la faveur divine et des grâces assurées. Il va te faire grâce au milieu de tout ça. Il va manifester sa faveur. Et non seulement toi, mais il va le faire aussi autour de toi, envers les tiens et envers tous ceux vers qui Dieu t'envoie. On a entendu tout à l'heure ce que disait Pasteur Marcel. Dieu nous envoie vers les gens pour leur emmener cet amour, cette foi, cette paix, cet encouragement. Oui, la foi peut toutes ces choses. La foi est puissante. Dieu veut secourir son peuple. Dieu veut secourir cette génération. Dieu veut secourir. Oui. Nos prières servent à ça. Le Seigneur dit, je m'étonne qu'il n'y ait pas d'intercesseur. Et nous sommes là, nous intercédons. Tu dois intercéder pour ta famille. Parce que le Seigneur est Dieu. Et pour terminer, le psaume 4,21 que nous avons déjà étudié ici. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai pour lui, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est à toi que Dieu s'adresse. Toi qui es ici et toi qui me suis à la maison, ton avantage, c'est d'appliquer cette parole. Ton avantage, c'est de croire dans ton lendemain. Ton avantage, c'est d'accepter ce contrat avec le Seigneur qui te délivre de tes épreuves et que ta louange éclate parce que l'esprit de vie est un avantage pour toi. Et maintenant même, le Seigneur t'a envoyé de bonnes nouvelles. Il a guéri ton cœur brisé. Et il te délivre de la captivité et de la menace. Et il est celui qui console ta vie. Il te donne un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu.
afin qu'on t'appelle térébinthe de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Tu rebâtiras sur d'anciennes ruines et tu relèveras d'antiques décombres. Tu reconstruiras des villes ravagées, dévastées depuis longtemps, car tel est ton héritage. Alors, bien-aimés, sur cette parole, comme Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu, mais sur ta parole, je veux jeter le filet et nous savons ce qui est arrivé. Alors, sur la parole du Seigneur, relève-toi, porte encore des projets pour l'avenir, prends le dessus sur ces réalités, sur ces variants et toutes sortes de menaces, mais dès maintenant, garde ton cœur, que dans ton cœur, il y ait la louange, la joie et la foi pour les temps qui viennent. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu vives. Et ton épreuve sera un témoignage à la gloire du Seigneur. Alors maintenant, si tu veux bien te mettre debout, nous allons invoquer son saint nom, nous allons libérer encore cette puissance de Dieu au milieu de toi et ce secours que ce matin, nous avons tous besoin, que le peuple de Dieu a besoin, que les âmes ont besoin, qui que vous soyez. Même si tu ne connais pas le Seigneur, mais là tu le connais maintenant. Il est le sauveur et le rédempteur de ta vie. Alors répète après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Tu es le rédempteur du monde, le sauveur du monde et le sauveur de ma vie. Tu domines sur la détresse qui agite dans le monde. Tu domines sur la maladie. Tu domines sur la menace des méchants qui se dressent contre moi. C'est toi qui ouvres un chemin là où il n'y a pas de chemin. Aujourd'hui, j'accepte la voie sainte que tu mets devant moi pour ne pas m'inquiéter, pour ne pas me laisser troubler par tout ce qui se passe autour de moi, mais pour écouter ta voix, car tu as formé un dessein sur ma vie. J'accepte, Seigneur, de te faire confiance et de garder mon cœur dans la paix, parce que tu m'apprendras à gérer toutes choses sans me laisser troubler, sans me laisser détruire, car tu m'as démontré que ma vie a du prix à tes yeux et que tu accompliras toutes tes volontés envers moi pour faire de ma vie un témoignage au milieu de ma génération. Merci Seigneur, car ta parole m'a guéri. Ta parole m'a délivré de la menace de l'ennemi, de la peur. Et maintenant même, la confiance est rentrée en moi. Et je sais que tu me délivreras et que tu me guériras parce que c'est ta parole et ta promesse envers moi. Je te dis merci Seigneur, car tu veilles sur moi. Quand je dors, c'est toi qui veilles sur moi. Et tu ne dors ni ne sommeilles. C'est pourquoi l'ennemi ne peut pas me surprendre. La maladie ne peut pas me surprendre parce que tu veilles. Et par tes meurtrissures, je suis guéri. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte tous mes péchés et qui écarte mes transgressions, afin que la faveur divine soit avec moi et que je puisse trouver et marcher dans la voie sainte et que je ne puisse pas m'égarer, mais que j'accomplisse ma destinée. Je te dis merci Seigneur pour ta faveur envers ma maison, envers ma famille et envers tous mes bien-aimés. Merci parce que c'est toi qui secours cette génération, parce que nous sommes ton Église. Règne en nous Seigneur. À partir de maintenant, je tiens mon cœur dans la paix et dans la confiance, car mes inquiétudes ne peuvent rien changer. Mais ta paix en moi va garder ma vie. Tu me feras traverser cette zone jusqu'à dans des temps meilleurs. Je le crois, Seigneur, et je te dis merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce sur cette génération, car c'est toi qui visites cette génération pour la sauver. C'est toi qui renverses l'œuvre de l'ennemi. C'est toi qui renverses l'œuvre des méchants et qui ramène la paix, Seigneur, au milieu de cette génération. Merci Saint-Esprit. Remplis-moi et conduis-moi. Et maintenant même, je suis guéri. Je suis délivré. Au nom de Jésus-Christ.